1,50 m. Hein. Ils arrivent à croiser une voiture mais pas à nous laisser 1,50 m. Et par là, il y a une balade à faire dans les Stouck. Le mec qui se met accéléré au moment où je tends le bras. Ça, c'est le problème des bidires. Et la traversée, elle est vraiment mal faite au niveau angle. La mer. Il faut une profondeur d'1 mètre maximum au milieu à peu près ici, puisque c'est une grosse baie qui descend très doucement et on peut aller loin sans que ça baisse beaucoup. C'est pareil plus loin au Sept-Îles. En fait, il n'y a pas Sept-Îles, il y en a une seule, mais en breton c'était Zer-Hennes, l'île sèche. Et ils ont compris ça comme Sept-Îles. Ouais. Donc ça c'est la bonne blague, cycliste pied à terre. Puis les panneaux sont mis loin, quoi. Si tu connais pas, bah tu continues sur la route. Et là tu vois que le panneau était indiqué la voie à droite, ce qui ressemblait à un trottoir au départ. Hop. Bonjour. Bonjour. Le fameux arbre qui empêche les voitures de venir. J'avais publié une vidéo en hyperlapse, et en hyperlapse il filme en une résolution un peu bâtard. Je pense que c'est pas du 1440p. Bonjour. Et du coup quand tu mets ça sur YouTube, ben, en gros YouTube c'est 4K ou 1080p, donc du coup il downgrade la résolution en 1080p, et du coup il pixelise un peu, ce qui est dommage. Comme c'est une hyperlapse, l'image bouge assez vite et ça aide pas non plus la recompression. Voilà, donc là on va retrouver les moutons. Normalement. Donc ils ont deux abris assez bas. Hein. C'est pas des grosses bêtes non plus. Le deuxième est à droite. Aujourd'hui ils sont de l'autre côté. Donc là c'est ici un coin à Gécume. Donc officiellement voilà.
La vélo maritime, c'est un des deux trajets pour ceux qui vont vers Vannes. Et donc là on avait l'alternative qui rajoute du dénivelé. Toujours tourner un petit peu, ce qui pour un stop est paradoxal. Il est classique. Je viens de placer la portion, il n'y a que dalle. À part faire un détour et se taper du dénivelé. Et là c'est pareil, c'est pour les piétons. Il devrait y avoir un passage piéton. Mais bon. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est le fameux plan de circulation. En même temps, pour aller à Vannes, c'est pas censé passer par là. Là, c'est pour les poids lourds. Parce que là, le digue-pont, enfin, ou la digue-pont de Penantoul, elle a beaucoup souffert. Elle est interdite aux véhicules de plus de 12 tonnes, je crois. Et puis du coup, ils ont limité. Et puis il n'y a plus de passerelle piétonne, donc ils ont limité une voie avec des trottoirs peints sur la chaussée. Et puis il y a un feu pour alterner. Évidemment, il y a des poids lourds qui continuent à passer. Puis j'ai même été dans un bus. J'étais plusieurs fois dans un bus chargé à mort et qui passe quand même. Le plus comique étant qu'il est temps passé au rouge. Hop là. Voilà, donc là on a un chemin.
Et voilà. Ils n'avaient pas la place de se garer. Pas du tout la place. Donc là il y a quelques habitations, donc il y a la zone 30, il y a un dodan, deux dodan, et un trottoir cyclable. Plus loin, comme ils ont planté. Bonjour. Bonjour. Comme ils ont planté, là ils ont mis protection temporaire, protéger les plantations. Alors les mauvaises langues disent que là-bas ils ont fait un trottoir cyclable protégé au bout parce qu'il y a 2 conseillers municipaux. Mais bon, moi je le considère plutôt comme ils font des trucs petit bout par petit bout. Même si il y a un peu une discontinuité parce qu'il y a des habitations après la fin. Et puis il manque 100 mètres ou 200 mètres jusqu'au giratoire. Ou après il y a de la voie verte. À nouveau. Voilà, donc c'est peu roulant. Et voilà le classique hein, pour empêcher les voitures de venir. Wochenende, ne? Samstag. Voilà, donc ça fait office de bidire et de trottoir. Donc on est censé pouvoir se croiser. Voilà, ça c'est la blague. Alors ici c'est un poil plus large. Mais bon, il y a des endroits où tu te croises à deux, c'est chaud quoi. Et s'il y a des piétons en plus, bah voilà. Et ça a le mérite d'exister quand même. Et bon après il n'y a pas un trafic de piétons de folie non plus. Et là c'est la discontinuité dont je parlais. C'est qu'il reste des habitations et il n'y a pas de trottoir. Et en changeant le plan de circulation pour éviter le trafic de transit par Baden, ils l'ont redirigé ici. Et donc là je sais pas, il manque 200 mètres peut-être, ou peut-être 300. Et après au niveau du giratoire on a un trottoir cyclable. Et il y a un bout de piste de l'autre côté. Donc faut le savoir hein, parce que voilà, le panneau là il est visible que de ceux qui viennent de la gauche. Voilà, donc ils ont même pas tracé le passage piéton. Donc les piétons théoriquement sont prioritaires. Et
Et théoriquement, nous on ne l'est pas. Toujours. Voilà. Et puis après, il y a un petit bout de voie verte qui continue, comme ça la campagne, mais ça va pas super loin. Bon, je peux montrer un petit peu. Donc il y a un petit peu d'effort, mais voilà. Donc là, il y a la voie verte par là, et puis par là, ça va pas super loin. Mais voilà, il y a des petits bouts. Et malheureusement, voilà, c'est que ça va pas super loin. Voilà, c'est des micro bouts. Bon, ça sécurise un tout petit trafic piéton. Voilà. Et bon, ça continue un tout petit peu, mais bon, c'est pas. Il n'y a pas gros d'intérêt. Et c'est surtout l'autre bout à gauche qui continue un petit peu. Donc ici ils aiment bien les bouées hein, sur les giratoires. Je vais te montrer juste l'autre petit bout qui est un peu plus long. Et aussi il va pas non plus super loin non plus. Et puis surtout comme ils ont fait en plus ils ont un accès pour les voitures pour faire demi-tour alors qu'il y a un giratoire après. Donc voilà ici. L'avantage c'est qu'on est un peu plus écarté du trafic. Et donc on arrive au giratoire qu'on voyait de là-bas. Avec toujours les anciennes bouées. Et l'autre là-bas en tout cas il y a toujours le capteur solaire et continue à flécher parfois. Voilà, donc on a cédé le passage sur des passages piétons, sur la même blague, sur la même voie verte. Depuis la même voie verte vers la même voie verte, les piétons sont prioritaires et nous on ne l'est pas. C'est la cohérence du truc. Alors selon les coins, on est selon le taux d'urbanisation. T'as des conducteurs sympas ou pas? Bon, par exemple aujourd'hui, il y en a plein qui m'ont laissé passer. Voilà, donc là pareil, on a vraiment assez de passages pour des gens qui ont un stop et ils ont même pas peint le passage piéton. Ce qui devrait être un minimum quand même pour sécuriser les piétons proprement dit. Voilà, et donc là ça finit ici. Avec notre petit Choussidou, mais moi je considère pas ça comme de l'infra. Bon, je peux montrer un tout petit bout. Voilà, donc c'est une voie centrale banalisée. Ah, ça c'est la théorie, hein. Voilà, donc les mecs en pratique, voilà, ils roulent tout le temps sur la bande cyclable. Donc pour moi les Choussidou c'est de la merde. C'est pas de l'infra. Sans compter que quand les sports sont censés se rabattre derrière nous, et le réflexe c'est de se rabattre devant nous avec une queue de poisson. Voilà, bon, je vais pas sur quel intérêt, donc je continue pas hein, parce que voilà, c'était juste pour montrer. Voilà, c'est le mérite d'exister, mais bon, la peinture c'est pas de l'infra quoi. Comme je dis toujours, on remplace pas un garde-corps sur le toit du 12e étage par un trait de peinture blanche au bord. Voilà, bon là je vais pas reprendre la voie verte. Je vais aller en direct. Pas obligatoire et on perd la priorité par rapport à des gens qui ont des stops. C'est un peu ridicule. Ouais, donc malheureusement, bah, il n'y a plus rien après sur la départementale. Alors qu'un peu plus loin, il y a
Et la voie verte qui vient du Bonneau qui s'arrête de l'autre côté de Baden. Enfin, voilà, donc là c'est tout à l'heure on était passé là. Et là voilà, donc on fait un petit détour à ce niveau là. Là on a le petit bout que j'avais montré en premier. Bon, je vais le prendre pour montrer comment faire le tour du premier giratoire qu'on a traversé. Bon allez, on va rester sur le roulant. Donc là il y a de la ronce. Ah, techniquement voilà, l'interconnexion entre les deux voies vertes elle est merdique parce qu'il y a une zone d'herbe entre les deux. Voilà, ça a le mérite d'exister, mais voilà. Voilà, ici les piétons sont théoriquement prioritaires et nous non. Voilà, et à droite il n'y a plus rien. Juste une ligne de rive, hein, mais c'est pas une bande cyclable. Et il y a des cyclistes qui le prennent, mais voilà, on va le laisser passer parce que il ne nous laissera jamais passer. Bon, techniquement il y a 100 mètres de voie verte derrière moi aussi, mais bon. Et ici régulièrement il y a des véhicules de garés malgré les balisettes. Voilà, et donc là on a la voie verte. Et donc, voilà, donc là on a les petites discontinuités avant de retrouver le trottoir cyclable. Et comme c'est une médire, on a toujours le problème de croisement de flux. Et de visibilité de l'infra aussi. Donc le 30 et les dodanes c'est assez ancien, pareil pour les bandes rugueuses. Et le trottoir cyclable c'est plutôt assez récent, je sais pas, 1 an, 2 ans. Donc le problème c'est les croisements de flux. Et c'est la visibilité et la lisibilité de l'infra. Quand tu arrives ici, tu peux pas, pour comprendre que c'est une piste cyclable entre guillemets, bah, il faut la connaître. Ce qui est un grand classique malheureusement en France. Par exemple, moi typiquement la première fois, je l'ai vu parce qu'en passant sur la voie générale, j'ai vu les logos depuis l'autre côté, puis à droite. Et donc là pareil, c'est le même problème. Voilà. Et les conseillers municipaux insistent bien pour qu'on passe ici. Hein. Alors que c'est un peu de la merde. Enfin, je vois bien, mais revêtement, voilà, il est à revoir quoi. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a entre Carhaix et Gourin quand on franchit la montagne. On le sent rigolant, mais il y a quand même les montagnes. Et il y a quand même un peu de dénivelé, même si c'est une ancienne voie ferrée. Donc la pente est toujours raisonnable, hein. Ils ont toujours, pour le réseau breton, ils ont toujours adapté hein, pour que la pente reste raisonnable. Et le problème, voilà, il y a le même problème, c'est que c'est l'entretien. Et la portion avant Carhaix, elle est bien. Et jusqu'à, je sais pas, 5-10 km de Carhaix vers Gourin. Et idem, en venant de Gourin vers le nord, c'est il y a quelques kilomètres potables. Il y a un bon bout entre les deux. En fait, normalement la voie verte a fait 2-3 mètres de largeur et en fait on a voilà, on a ça, une sente là où les gens roulent, mais avec de l'herbe beaucoup plus haute. Donc voici les chevaux.
Et le truc, les conseils municipaux insistent pour qu'on passe là, mais la signalisation est un peu particulière, on va dire. Ou incohérente, serait le bon mot. Voilà, donc on peut continuer à droite, voilà, où c'est explicitement cyclable, alors que là ils mettent chemin piéton. Et là, mais ils mettent pas des trucs cohérents. Et on peut aussi passer là, il y a le choix. Donc là c'est un peu plus roulant, donc moi en général c'est ce que je préfère. Voilà. Bon, bien sûr on a toujours le problème des branches. Voilà, bon, c'est plus roulant mais pas sur très long. Et voilà, c'est un truc un peu couillon parce que c'est qu'ils auraient pu améliorer le revêtement de l'autre côté plutôt que de faire un bout ici. Et du coup voilà, toujours la même chose. On a le même régime de priorité que les voies parallèles qu'on longe, voilà, sauf qu'on a un stop. La question, on va rejoindre la voie verte. Enfin, voie verte, c'est un grand mot, hein. Voilà. Hop. Bon, on va descendre. Donc soit on continue sur la route, soit... Voilà. Et là, c'est les incohérences de ce qu'ils font. Voilà. C'est-à-dire que... Ils font des bouts, c'est ça le problème d'infracyclable en France, c'est qu'il y a des bouts par-ci par-là mal reliés, ou alors tu as un truc des fois un peu mieux relié là, si j'atterrisse à droite mais avec un revêtement tout pourri. Voilà, donc moi c'est l'incohérence du truc. Quand tu viens de la Ramadan derrière, la signalisation que tu vois c'est pour aller à gauche. Voilà. Donc voilà, donc ici avec un vélo de route tu roules pas. Hein. Et donc quand elle n'est pas obligatoire, il y en a qui vont se retirer sur la route. Hein. Parce que c'est quand même assez pourri, et puis qu'il y a des grosses bosses. Et donc il y a des gens qui reprochent aux gens cyclistes d'être sur la route alors qu'ils ont légalement le droit d'y être. Et que moi j'étais passager d'une voiture où ils reprochaient les cyclistes d'être sur la route à des endroits où il n'y avait pas de voie verte, et même qu'ils me disent que c'est dangereux, que même ne font pas de vélo parce que c'est dangereux. Hop. Voilà, mais ça c'est toujours les trucs merdiques. Voilà, des fois les gens nous reprochent de pas prendre la piste cyclable non obligatoire alors qu'elle n'amène pas où on veut aller. Et là on voit le confort par contre dès que t'es en voiture. Ah là c'est... Et donc même à la campagne, mais ils aiment bien le 30. Parce qu'ils veulent pas avoir leurs enfants mis en danger aussi. J'ai raté un truc, non? Voilà, donc trottoir c'est get fucked. Parce qu'ils n'ont pas la place. Hein. Voilà, là, je suis sur la bonne route.
il y a des coins magnifiques ici, très peu connus. Une marcheuse sérieuse. Donc il y a des vieilles bicoques et des plus récentes. Bon, c'est moins joli, mais bon. Après, dans l'ancien, il faut s'amuser aussi à percer pour faire passer le vieux four à pain. On va passer tout ce qui est câblage électrique ou réseau d'eau chaude, d'eau froide, d'eau sanitaire, c'est parfois à traverser. Enfin, en même temps, il y a de la terre hein, entre les murs les plus épais, c'est 2 parements de pierre avec de la terre entre les deux. Donc c'est et la bonne inertie thermique. C'est juste que ça prend du temps à chauffer au début de la saison froide. Et donc on va arriver à la mer et il y a le sentier côtier et il y a le moulin de Baden. Et je crois qu'il y a une année où ils ont réussi à l'ouvrir. Il y a un certain temps, peut-être 20 ans. Et c'est le problème des assos qui essayent de faire respecter la loi littorale. C'est que les préfets n'ont pas beaucoup de bonne volonté. Il faut faire respecter la loi. Voilà. Donc on verra pas trop d'ici, mais le moulin de Baden il est juste un peu plus loin. Voilà, mais ici ça passera pas. Voilà, il est juste après, on voit le temps. Et il y a le chemin côtier qui arrive là de l'autre côté. Et l'interconnexion n'est plus assurée. Comme ils disent à la RATP SNCF, en gare du Nord. Ouais, je crois pas que je pourrais le montrer finalement. Voilà. Donc d'après vous, le sentier côtier, on n'y a plus le droit. Et donc, voilà. Et après c'est le chemin côtier, donc moi j'ai pas le droit d'y aller. Et donc voilà, la bonne blague c'est que il y a un pont digue pour le vieux moulin à marée. Et donc il y a un chemin côtier qui arrive là. Il y a un chemin côtier qui arrive ici. Et les piétons normalement doivent avoir passer là, continuer la connexion. Et puis non. Voilà. Il paraît qu'il y a un certain nombre d'anomalies. Enfin, la discontinuité du sentier côtier, c'est un peu général. Il y a beaucoup d'endroits qui posent problème. Moi ici en plus, il y a le qui est particulier de la pointe du Blair un peu plus loin. Qui est là une grosse anomalie. C'est vrai qu'il y a des équipements du domaine public, dont un quai, le quai d'Illon. Donc Dillon, si on prononce ça. Tiens là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On a une petite vue. Voilà. Donc voilà, donc là il y a une digue. Et normalement, on devrait passer dessus. Et il y a un propriétaire qui fait chier depuis 30 ans. Voilà. Et les marcheurs, les randonneurs, ils doivent faire un sacré détour. Ici. Voilà.
Alors que là il y a juste, je sais pas, 200-300 mètres. Un petit poupoule. Tiens, on dirait un coucou René. Ouais, les randonneurs, bah, ils se tapent un détour de monstrueux avec du trafic automobile. C'est les petites routes que les conducteurs connaissent par cœur. Et donc ils roulent à une vitesse déraisonnable jusqu'au jour où paf. Grand classique. Bon, c'est là, je me souviens bien. Ouais. Il y a la retenue d'eau de Toulverne. Non, là, un peu plus loin. Ouais, non, c'est pas celle-là. Elle doit être à gauche plutôt. De l'autre côté. Enfin, à gauche. Tout droit. Donc voilà, ça c'est le partage de la route. La retenue est plus loin à gauche. Peut-être sont obligés de mettre 2 bandes jaunes et puis un panneau répéter régulièrement l'interdiction de stationner, c'est que ça se passe bien. Ah si, j'ai déjà vu des comiques venir en voiture et voilà. Malheureusement j'ai pas le droit d'aller plus loin après, mais là c'est le moulin de Toulverne. Enfin si, je peux y aller à pied quoi. À partir d'ici. Pour vous montrer. C'est super longtemps que je suis pas venu ici. Donc une retenue d'eau gauche qui sert surtout de réserve maritime en fait maintenant. C'est pour la faune et la flore. C'est assez vaste. Hein. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les propriétaires, il n'y a pas longtemps, ils ont, demandé le classement en zone Natura 2000.
Et ce qui est assez rare. Et en plus c'était des chasseurs, mais ils ont renoncé à leur droit de chasse pour ça. Donc là même en poussant le vélo je peux pas aller plus loin. Et ici, voilà. Et à moins qu'ils aient colmaté, à une époque il y avait des infiltrations d'eau, on voyait de l'eau ressortir dans les pierres, mais ils ont peut-être refait un peu le parement, le jointement. Voilà, mais bon, voilà, même à pied, hein, je peux pas aller plus loin. Mais voilà. Ça m'aura fait des souvenirs à me rappeler comment c'est. Et après c'est le sentier côtier. Voilà, donc c'est marée basse. Et voilà, et donc c'est assez rare pour être retenu comme que des propriétaires qui renoncent à leur droit de chasse pour protéger la nature. Alors, en général, les gens s'opposent au classement en zone Natura 2000 et eux, ils ont volontairement fait la demande. Ah merde, ça s'accroche. Voilà. En fait, j'aurais pu aller un peu plus loin, il aurait fallu que je m'accroche, mais bon. Je suis un petit peu pressé. Bonjour. Je me souviens plus si c'est en zone 30 ici. Et il me semble que oui. Il y a des bons zones 30 en tout cas, mais je me souviens plus lesquels. Marie-Joanne, trop. Ah donc par contre pour les automobilistes, là ils font du billard. Et la route qui était refaite, elle était pas plus pourrie que les autres. Hein. Alors par contre pour voir du revêtement sur une voie verte, c'est la croix et la bannière. Parce que voilà, roule de ton côté toi. Je sais pas ce qu'elle a raconté, oui là où elle a raconté. Là je crois que je peux couper ici. Ouais, c'est bon. Par contre je vais avoir un peu d'ennivelé, j'ai peur. Ah, j'ai arrivé à compenser. C'est surtout dans l'autre sens en fait que c'est mortel. Là ça monte doucement et on peut prendre de l'élan. Voilà, et donc typiquement pour on vient d'ici, et ben on peut pas rejoindre la voie verte puisque elle est plus haut.
Donc l'alternative arrive à un niveau à peu près ici. L'alternative qu'on peut pas prendre, là ici elle est à plat là-bas. Et on va retrouver ici. Voilà. Et je sais plus si c'est ici. C'est quel endroit qui va le problème du propriétaire. Parce qu'ils veulent faire une voie verte, régler une discontinuité, mais je sais plus à quel endroit il y a un problème. Voilà, 1m50. Hein. Chauffeur ordinaire. Putain! Connard! Merci Lisa La Poste. Non mais sérieusement, téléphone en main en plus. Les enflures de merde. À part ça, faut partager la route, hein. Bande de connards, de chauffeurs de merde. Ouais, 1m50, ouais. Sérieusement, 1m50, hein. Heureusement que je tendais le bras. Voilà. Pour tout ça, pour tourner au même endroit que moi. Sérieusement. Et c'est un truc de cycle. Un magasin de cycle. À part ça, les automobilistes me disent qu'on n'a pas besoin d'infra physiquement séparés. Hein, c'est la dictature du vélo. Et t'as des journalistes. Il était où l'homme? Un journaliste rennais, je sais plus si c'est 20 minutes, Ouest France ou le Télégramme, ouais, qui dit qu'on peut prendre ce genre de chemin bucolique sans danger. Ça se passe très bien. Et voilà, et son discours c'était ça parce qu'il s'opposait à la création de voie verte entre Lannion et Perros. Ah, la création de pistes cyclables, plus exactement. Hein, il s'opposait à la création de cette piste cyclable, un endroit où la mairie considérait que la 2x2 voies était démesurée, qu'il n'y a jamais de bouchon. Le seul endroit où il y a un problème, c'est un carrefour à feu, où il proposait de mettre un giratoire pour fluidifier. Et je sais plus comment il s'appelle, j'aimerais dire bonsaï, mais c'est pas ça, ça ressemble un peu. Je ne retrouve pas son nom. Et voilà, la mairie et le département disent que la 2x2 voies est démesurée, surdimensionnée, hein, c'est les mots de l'étude. Et c'est une 2x2 voies qui débouche sur une route à une voie à 50 km/h le long de la mer. Donc c'est surdimensionné, il n'y a pas de congestion. Mais la mairie d'à côté, la mairie qui n'est même pas concernée directement par le projet, qui était plus loin sur la mer, à Perros-Guirec, ils ont hurlé pour une infra qui est pas sur leur territoire. Alors que s'il y a goulot d'étranglement, ben c'est la 2 fois une voie à 50 km/h. Hein, faut réfléchir un peu quoi, si t'as une 2x2 voies à 110 qui débouche sur une voie à 50, ben là c'est pas faire une piste cyclable qui va congestionner. Hop.
Ah, typiquement ici, là, ils auraient pu, comme ils ont goudronné, il suffisait de faire basculer la chaussée à droite, la décaler et continuer la voie verte à gauche. Ah, donc par rapport à hier, c'est marée basse. Est-ce qu'elle remonte déjà? Je me souviens plus. J'ai plus. Oui, normalement, elle est en train de baisser, je crois, depuis quelques heures. Je me souviens plus. Voilà, donc là, c'est en pente très très douce, hein, et en fait, on peut traverser un bon bout à Loc-Mi. Pas jusqu'à la pointe de Loc-Miquel, mais à marée basse, on peut traverser un bon bout, en bout en ligne droite depuis la Marbaden. Puis si on a des bottes ou les trucs de pêcheurs, là, les combinaisons de pêcheurs avec les bretelles qui protègent. Voilà. Donc a priori ce serait cyclable ici jusqu'au panneau interdit au vélo. Mais là c'est mal fait parce qu'on peut avoir un traversée cyclable ici. Voilà, donc c'est le trottoir est considéré comme cyclable alors qu'il y a des obstacles même pour les piétons. C'est une place. Pour les dans poussette, dans le fauteuil roulant, même à pied là c'est honteux. Ils mettent un poteau sur un trottoir avec un dispositif de protection anti-voiture. Ça doit dater d'avant, quoi, ils auraient dû l'enlever. Et là c'est mal foutu quoi, les panneaux d'interdiction aussi, que c'est genre... voilà. Alors que c'est le trottoir qui est interdit, mais ils ont pas bien fait quoi. Alors qu'il suffisait de mettre un panneau piéton bleu. Ou un panneau vélo avec une flèche à gauche. Et là c'est pas logique. C'est le problème de signalisation un peu incohérente.